individus, parce qu'on a compris que c'est par là que tout commence, c'est de là que tout part, c'est de là que le bien-être commence ou bien le mal-être commence, c'est de là que la corruption commence, c'est par là qu'il faut commencer. Pour pourrir une société, il faut pourrir son intellectuel, il faut pourrir la mentalité. Et ça fonctionne. Et je rappelle que à l'époque, quand les Ruben Oumyobé se battaient déjà pour le Cameroun, la corruption existait déjà. On avait proposé 10 millions de francs CFA à Félix Roland Moumié pour qu'il abandonne le combat. On avait proposé à Ruben Oumyobé une somme aussi et un poste de, je sais plus si c'était Premier ministre, pour qu'il abandonne le combat. On a voulu les corrompre. Et imaginez ce que ça représentait, 10 millions de francs CFA en 1950. Imaginez ce que ça représentait. Je ne parle pas de 500 000 francs, 10 millions. Ça veut dire que pour les Français, ils avaient tellement compris les enjeux. Ils avaient tellement compris les enjeux de la lutte que menaient ces pères de l'indépendance-là, qu'ils ont su que pour acheter un combat, 10 millions, voilà, on vous propose 10 millions, même si 10 millions ne valaient pas le combat que ces gens-là menaient. Et effectivement, ils leur avaient dit, ben, vous nous proposez de l'argent, vous nous proposez des postes. En réalité, vous n'avez pas compris pourquoi nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour des postes. Quand je vois certaines personnes, non, vous avez les déchus du MRC qui disent, non, ils nous ont pas allés aux élections. Oui, vous avez brisé la carrière de certains. Mais c'était ça c'était ça le but de votre lutte. Le but de votre lutte, c'était 1 million par mois. C'était ça vraiment le but de votre lutte, en réalité. Eh bien, on a cassé ça. C'est parce que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est pour ça que quand Thomas Sankara dit que on va mettre de côté ceux qui ne sont pas capables de suivre la cadence. C'est de ça qu'il s'agit. Vous entrez dans un parti, vous n'êtes pas capable de suivre la cadence, on vous met de côté ou bien parfois même vous vous mettez de côté vous-même. Parce que vous sentez que les exigences sont trop fortes là-bas, les exigences sont trop élevées. Moi, je peux pas supporter. Je suis un partisan du moindre effort. Je me mets de côté et je pleurniche et je pleurniche et je pleurniche encore. Voilà, je continue. Elle vise à créer un voltaïque nouveau avec une moralité et un comportement social exemplaire qui inspire l'admiration et la confiance des masses. La domination néocoloniale a placé notre société dans un pourrissement tel qu'il nous faudra des années pour la purifier. Pour la purifier. Il est question de purifier nos sociétés. Cependant, les militants des CDR doivent se forger une nouvelle conscience et un nouveau comportement en vue de donner le bon exemple aux masses populaires. Vous comprenez? Il sait que le CDR a un travail difficile à faire. Mais pour faire ce travail difficile-là, il faut aussi que le CDR se forme. Il faut que le CDR, les agents du CDR soient des personnes exemplaires qui brillent par leur modèle. On ne veut pas la politique du fais ce que je te dis et non ce que je fais. Je fais ce que tu me dis, mais je regarde aussi ce que tu fais parce que ce qui m'inspire plus, ce n'est pas ce que tu me dis, mais c'est ce que je te vois faire. C'est pour ça que quand vous regardez les communicants, en tout cas moi quand je regarde le MRC, c'est pas pour rien que quand on a un peu d'élévation, c'est pas pour rien qu'on aime ces gens-là parce que c'est vraiment sans vraiment prétention ou bien sans avoir besoin de vanter les gens. C'est des gens c'est vraiment la crème de la crème. C'est des gens qui ont été formés parce que on a compris la nécessité d'être formé avant d'aller former les autres. Vous vous formez d'abord, vous êtes sûr, vous vous rassurez d'avoir des compétences avant d'aller former d'autres personnes. Je continue. Sans une transformation qualitative de ceux-là même qui sont censés être les artisans de la révolution, il est pratiquement impossible de créer une société nouvelle débarrassée de la corruption, du vol, du mensonge, de l'individualisme de façon générale. Nous devons nous efforcer de faire concorder nos actes à nos paroles. Nous devons construire une société camerounaise où nos actes concordent avec nos paroles. C'est important. Surveiller notre comportement social afin de ne pas prêter le flanc aux attaques de contre-révolutionnaires qui sont à l'affût. Avoir continuellement à l'esprit que l'intérêt des masses populaires prime sur l'intérêt personnel nous préservera de tout égarement. L'intérêt des masses populaires prime sur l'intérêt individuel. En ce moment, est-ce que vous avez l'impression que l'intérêt des masses populaires à Elekam prime sur, ou bien l'intérêt des gens de Elekam, c'est l'intérêt national? Non.
Leur intérêt, c'est leur intérêt individuel et ça prime, c'est en train de primer en ce moment sur l'intérêt collectif des Camerounais. Une seule personne qui veut décider de l'avenir d'un pays. Une seule personne, Éric Essoussé, qui veut décider de l'avenir d'un pays. Et qui croit, parce qu'il pense en avoir les moyens, parce qu'il pense que rien ne lui arrivera, parce qu'il pense que, voilà, on va pas lui demander de rendre des comptes, mais demain, le Cameroun change. Monsieur Éric Essoussé, vous allez rendre compte de ce que vous avez fait hier. Vous allez rendre compte de ce que vous avez fait hier.